Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un point sur lequel j'ai changé d'avis après avoir vu les débats à l'Assemblée nationale. Alors, depuis toujours, je suis très hostile aux, aux- aux réformes bidons donnent l'impression d'introduire la démocratie, mais en fait n'introduisent pas la démocratie. Par exemple, le référendum d'initiative qui se trouve dans l'article 11 de la Constitution française, c'est pas un vrai référendum d'initiative citoyenne, et, et je suis donc très critique envers ça. Euh, Parce que je le vois comme une façon de faire semblant de répondre à la demande des citoyens qui veulent de tels instruments, qui veulent par exemple un référendum d'initiative citoyenne, mais on leur donne quelque chose qui ressemble à ce qu'ils veulent, mais qui n'est pas ça, qui n'est pas la démocratie, qui ne donne pas le pouvoir au peuple. Donc très hostile par rapport à ça, mais après avoir vu ces débats, je suis d'avis que s'il faut bien distinguer entre la vraie démocratie, c'est-à-dire par exemple pour un référendum d'initiative citoyenne, ça veut dire que ça doit être d'initiative citoyenne et non pas parlementaire. Donc c'est les citoyens qui doivent prendre l'initiative et que le nombre requis de signatures ne doit pas être trop élevé, il doit être assez faible pour que ce soit pas trop difficile de lancer, de faire aboutir une initiative et qu'il y ait au fond le nombre d'initiatives qui aboutissent qui correspond au nombre de votations que les gens sont prêts, que les citoyens sont prêts à avoir par année. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut pouvoir modifier la Constitution, pas juste des lois. Et le troisième point, euh, c'est qu'il doit y avoir une votation. Donc, si le nombre requis de signatures est réuni, il faut qu'il y ait une votation et pas juste que le sujet soit traité au Parlement. Donc ça, c'est les trois points qu'il faut pour que ce soit un vrai référendum d'initiative citoyenne. Et puis, s'il manque un de ces points, c'est bidon. Alors, c'est bidon, mais il faut distinguer entre les bidons. Il y en a certains qui sont mieux que d'autres, et notamment justement dans ces débats, il y avait des propositions d'améliorer le bidon qui est actuellement dans l'article 11. Certains proposaient, euh, par exemple, que la votation soit automatique, mais ils ne proposaient pas que ça puisse s'appliquer pour modifier la Constitution, donc ça restait bidon, mais c'était quand même un meilleur bidon que ce qui est actuellement dans l'article 11. Il y en a d'autres qui proposaient que ça permette de modifier, on puisse faire une initiative sur toutes les lois, euh, plutôt que, comme c'est actuellement, un certain type de loi uniquement. Alors ça, à mon avis, c'est encore bidon puisque c'est toutes les lois, mais c'est pas la Constitution. Donc ça reste bidon, mais c'est quand même une amélioration par rapport au bidon qui est actuellement dans l'article 11. Donc, je suis arrivé à la conclusion que c'est important de distinguer entre les bidons. Euh, donc, ça veut dire deux choses, distinguer entre les bidons. Ça veut dire d'abord dire que quelque chose est bidon si c'est bidon, mais ça veut aussi dire reconnaître que certains bidons sont mieux que d'autres. Et il y a deux raisons, en fait trois raisons pour lesquelles j'ai changé d'avis. Le premier, c'est que, ben, en regardant ces débats à l'Assemblée nationale, ça permettait de bien voir que la majorité présidentielle était contre, non seulement contre la démocratie, donc un vrai référendum d'initiative citoyenne qui réunirait ces trois conditions,
mais était contre même des petits pas dans cette direction. Donc vous voyez, ça mettait en évidence à quel point la majorité présidentielle est antidémocrate. Ça, c'est quand même instructif, et donc c'est un premier intérêt de ces propositions, de ces amendements, certes bidons, mais qui avaient quand même cet intérêt-là. Le second, c'est que je ne peux pas exclure qu'en aiguillant les bidons les uns sur les autres, on arrive finalement à la démocratie. Alors, la probabilité elle est faible, mais il faut voir qu'il n'y a pas 36 000 façons pour la France de devenir une démocratie. Je vois ce chemin-là. Un autre chemin, ce serait l'élection. Je pense aussi que la probabilité est relativement faible que la démocratie vienne à travers l'élection d'un président démocrate. Et le troisième voie, ce serait une désobéissance civile qui contraindrait, enfin une désobéissance civile du peuple qui contraindrait les élus à introduire la démocratie véritable. Et ça me paraît aussi à probabilité faible. Donc, certes, l'aiguillage des bidons a une probabilité faible de converger vers la véritable démocratie, mais comparé aux autres chemins, c'est pas nécessairement une probabilité plus faible que par les autres chemins. Donc, on peut pas véritablement se permettre de snobber le chemin des bidons, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est que finalement il n'y a pas tant de gens que ça en France qui poussent vers la démocratie. Et si cette minorité est divisée, et que ceux qui veulent une démocratie une véritable démocratie snob ceux qui veulent simplement faire des pas vers la démocratie, cette minorité qui est déjà, disons, pas si forte que ça, va se retrouver divisée, et non seulement divisée, mais avec des antagonismes, disons, s'il commence à y avoir une partie de ces gens-là qui excommunient les autres. Alors, c'est vraiment, là, il y a quasiment aucune chance que la France devienne une démocratie. Donc, ça me paraît aussi important dans ce sens-là, pour des raisons unité dans la différence et aussi dans la clarté. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut distinguer entre les bidons, ce qui signifie aussi qu'on dise quand c'est bidon, même si on le soutient parce que c'est un meilleur bidon que le bidon existant. Mais c'est donc une troisième raison pour ne pas snobber les améliorations de bidon. Donc finalement, trois raisons, je résume, ça permet de montrer très clairement, par exemple, maintenant que la majorité présidentielle est contre le moindre pas en direction de la démocratie. Ça montre à quel point ils sont antidémocrates. Deuxièmement, on ne peut pas exclure que par ces aiguillages de bidon, ça converge finalement vers une démocratie. Et puis troisièmement, ces excommunications à l'intérieur de cette petite minorité qui veut aller en direction de la démocratie, ça me paraît pas très utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je serais aussi intéressé de savoir quels sont votre avis sur ce sujet. Et puis j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo.